magnéto, bof, alcohol rise 30 secondes, throttle plein de 1000 tours minute, plus de 1000 tours minute et auxiliaire full pompe et sur off. D'accord. On s'est attaché. Ok, donc là on est à 1000 tours. 1000 tours, c'est à peu près ce qu'on aurait pour le roulage. On consomme combien à l'heure? Là on est à 7 gallons par heure. Non, c'est des litres là pour le coup. 7. Ouais, désolé. Hein. Ouais, non, mais c'est 7 les litres par Anglais heure. qui l'ont installé, donc ils l'ont installé avec l'unité. Normalement, t'as le petit point à côté de la bonne unité, hein, si je me trompe. Donc 7 Non. litres par heure. Ouais, d'accord. Non, pas. Ok, donc on verra tout à l'heure à 2300 tours, là, quand on fera les ozos au-dessus de Fréjus, comment ça se passe. Ok. Ok, est-ce que tu as une idée du projet d'action là qu'on va faire? Ouais, donc on décolle, donc on roule, je pense par Yankee Charlie, Yankee. Ouais. On remonte la piste 17 en roulant en Alpha 2. Ouais, pas ça, on verra, mais a priori Oui. décollage 17. Ouais. Souvent c'est, ouais voilà. Décollage 17, ensuite... Alors, juste un conseil, te ferme pas dans des options comme ça parce que des fois tu vas te retrouver bloqué ou le mec il va dire Alpha unité et tu vas dire ouais. Parce que tu t'es trop enfermé dans un projet. Là on a un projet général, ok d'accord, donc on va décoller, ensuite on fait quoi? Ensuite c'est Sierra Whiskey, Delta Romeo, donc itinéraire Delta Romeo 2, 1000 pieds max, souvent, et ensuite local dans Bétréus. T'as vu notre ligne de nuages là où elle est? Ouais. Ce soir elle sera là. Ouais. Donc tranquille, faut qu'on soit rentré avant ce soir. Ok? Ouais, ça devrait aller. Ouais, de toute façon on n'a pas le carburant pour tenir. Est-ce que ça filme bien ici? Ouais, c'est bon, c'est nickel, ça filme bien. Nouvelle, ça, remarque. Bon. Alors l'avantage de te faire ton projet d'action général, c'est que quand tu vas le contacter, bah, au moins dans ton esprit c'est clair, hein, et comme disait la Martine, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire viennent aisément. Information Bravo. Oui, c'était l'information Bravo, ouais. Okay. T'as un doute? Ah bah oui, ok, là on est d'accord. Le 6 unité 006, informez qu'un de nos premiers contacts que vous avez reçu l'information Charlie. Charlie. Bonjour, confirmation Charlie recorded at 0950 UTC, procedure news RNP Alpha, runway 17, runway news 17, runway 17 and 22, dry for helicopters. Configuration copter 22, sunset 1729 UTC, surface wind 270 degrees, 7 knots, cave OK, temperature 23, dew point 0, QNH 1006, inform cannot first contact to receive information Charlie. Ouais, je dis 06. L'avantage de cette bien appropriée la météo, c'est que les modifications, on les a tout de suite vues. Donc QNH inchangé, un vent en baisse, une direction qui est sensiblement orientée ouest, une piste qui est toujours sèche, une nuit aéronautique qui n'a pas changé, ouf, ça va. Jupiter ne nous est pas tombé sur la tête. Et qu'est-ce qu'il y avait dit d'autre? Bah voilà, c'est tout, et que la piste est toujours sèche. Okay. Ça roule. Et on prend l'heure, oui, l'heure, est-ce qu'on la prend au départ? L'heure de quoi? L'heure actuelle, est-ce qu'on la prend au départ? Non, là on est au forfait, donc là tu prends le temps que tu veux, on s'en fout. Ce qui est important, on a vu, c'est l'heure au décollage. Ce qui va nous intéresser au niveau perfo et conso, c'est ce qu'on aura fait à partir du moment où on met le bloc décollage jusqu'au moment où on atterrit. Après on a un forfait qu'on rajoute. Ok, donc en fait on regarde l'heure avant le décollage, enfin juste au point d'arrêt. Par contre pour ton carnet de vol, effectivement, soit tu prends le forfait qui t'est facturé, ou alors tu prends le top et puis tu noteras ce qu'on a mis au top. Mais on pourrait éventuellement prendre le bloc départ là. Ouais. Tu verras qu'on n'est pas loin de... On est même carrément plutôt favorable en termes de... Alors vas-y, t'écoutes maintenant. Tu parles? Ah bah ouais, t'es tout seul. Et on est bien sur le sol, là, c'est bon. Cancel, bonjour du Fox Hotel Mike Sierra Kilo. Le Fox Hotel Mike Sierra Kilo. Fox Hotel Mike, Oscar Kilo, bonjour. Je confirme le Fox Hotel Mike Sierra Kilo, un gros manot Cheetah ou en gare 5. Et on a l'information Charlie, on est prêt à rouler pour un vol local avec un départ Delta Romeo 2. Reçu, 7000 au transpondeur, itinéraire de départ Delta Romeo 2, ou les points d'attente Alpha 2, Sierra Kilo. Transpondeur 7000, on roule point d'attente Alpha 2 et on prévoit Delta Romeo 2 pour le départ, Sierra Kilo. Comment ça se fait? DFR. Ah ok, bah oui c'est ça va mieux. aller plus vite. Nickel. Okay. Est-ce que tu as tout dit? J'ai pas dit que le nombre de personnes à bord. Ouais, il s'en est même pas rendu compte. Ouais. Pourquoi? Bah. Parce que t'avais un message qui était fluide. Tu vois, comme quoi des fois, même quand on est mauvais, il suffit de le faire avec aplomb.
merde. Il y a ma ceinture, tu crois que j'ai Elle est où, ma ceinture? Oh. Ah bah ça c'est pas mon problème. Ah bah il est derrière. Ah non? Je suis pas comme ça quand même. Ah, Non, après, c'est ta mère qui va me taper dessus. Allez, vas-y. non. Alors, est-ce que ton avion est sécurisé là? Ouais, j'ai le parking Ouais, brake. d'accord, donc c'est bon. Pas de stress. Faut juste un peu le Impeccable. tenir en arrière. quoi. Ouais, c'est parfait. Yankee Victor Alpha 5 pour se dégager. Reçu vos intentions Yankee Victor. Pour le Alors, parking. lui, il dit carrément rien du tout. Alors, il demande tout. Les intentions, déjà. Il sait même pas ce qu'il veut. Vous roulez à gauche sur Whisky vers Alpha. Alors, vas-y, va chercher ta ligne. Ouais. Ils sont jamais super bien garés. Par la gauche sur Whisky vers Alpha, c'est Yankee Victor. Donc là, sortie de parking, exigu, machin, ouais, vitesse ouais. de roulage 3 nœuds, parfait. Bah, avant je faisais Petit les check taxiway. gyro ici, mais maintenant je fais plus là-bas. J'essaye. On commence à mûrir, c'est bien ça. Voilà. Alors par contre les SF1 tu peux les faire de la sortie Ouais. du parking parce que si ça marchait pas là c'était même pas la peine de continuer. Oula. Hop. C'est dissymétrique à cause de quoi? C'est parce que c'est moi qui fais un freinage D'accord, ok. dissymétrique. Ah bon, ok. On peut retester, mais. Hop, voilà. Vas-y, Ouais. mets un peu de roulage quand même qu'on puisse voir un truc. Allez, j'ai les commandes. Hop. Droite gauche, c'est correct. On va mettre un peu de gouache. Ouais, c'est pas mal. Allez, 1000 tours. Ouais, ok. Commande à gauche. Allez, T'as les commandes? ouais, Ah bah réponds alors. on prend le cheval. Ah bah oui, je te donne les commandes, mais il me faut un avis à réception, sinon peut-être que t'es mort entre temps. Je sais pas moi. T'es en train de regarder les coller décoller. Alors, virage à droite, les caps augmentent une fois, deux fois, l'horizon assez stable, indicateur de virage à droite, avis par à gauche. Les petits oiseaux. Ouais. Ok, alors, on va partir sur le briefing. Est-ce que c'est très pertinent ça, de me parler des petits oiseaux? Ouais, Pourquoi? la rescavière. Ah, d'accord. Ah, je crois que c'était ta nouvelle passion et que tu voulais faire de l'ornithologie. Ah bah je t'écoute alors. Alors ouais, donc le briefing. Vas-y, lâche-toi. Donc au niveau des menaces, bon, on a vu quelques oiseaux, mais donc possiblement un rescavière. Ouais. La plus grosse menace d'aujourd'hui, c'est clairement le vent. Ah bon? Et combien au dernier indice? 7 nœuds. Ah, ça va. Donc on a baissé en fait, ça va. Ouais, ça a vachement baissé. Ouais. Ouais, ça va vachement baissé. Donc Est-ce que ça reste une menace? Ah, peut-être pour toi en fonction de ton niveau. Hein, Oui, je voilà, sais pas moi ouais. après. Ouais. non, mais ouais, c'est pas une menace, mais c'est un contexte. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Alors ça peut être quoi les menaces qui sont associées au vent? Les couches nuageuses. Avec le vent, ça peut se déplacer, ça peut évoluer rapidement. D'accord, alors est-ce que j'ai des nuages là-bas qui pourraient se déplacer sur le terrain? Ça serait plutôt de l'autre côté. Ah bon, il vient d'où le vent? Il vient là-bas. Ah pardon. Cap de sol, Terpon 13, Il est très fort. J'essaie de le piéger, j'y arrive pas. Je l'ai trouvé, t'inquiète pas. Bon alors qu'est-ce que je peux avoir comme autre menace à cause du vent? Il y a Terpon 13, roulez Mike. un peu de vent. Donc Enfin, tu m'as dit que le vent il venait de là du coup. ouais, il y a un peu de D'accord, nuages. d'accord, il y a un peu de nuages, ça peut potentiellement se passer ici, ok, d'accord. Voilà. On voit que devant c'est très clair par contre. D'accord, et si j'ai du vent d'ouest, il va se passer quoi là? Qu'est-ce que je vais avoir en finale là? Avec du vent d'ouest. Avec une belle montagne ici là. Les turbulences. Ouais, ouais. Voilà, donc les turbulences en finale. D'accord. Donc en termes de vitesse d'approche, c'est quand on va revenir ou au décollage, est-ce que tu te prendrais de la marge pour aller un petit peu plus vite? T'aides un peu là, hein, je suis gentil. Oui, donc majorer la vitesse d'approche. Ouais. Et qu'est-ce que tu vas choisir
70 et Ouais. ensuite c'est 80. D'accord. Est-ce que là, est-ce que ce serait pas le moment de prendre 80? Ouais, surtout qu'on n'a pas d'obstacle. Enfin, à Cannes, c'est pas un. Enfin, on n'a pas d'obstacle. D'accord. Là, tu viens d'avoir un avion qui vient de décoller. Est-ce que lui, il est en train de se faire balader au niveau de la Twidax? Est-ce que tu l'as vu faire ça? J'ai pas eu au moment du l'impression. décollage? Ah, voilà. Donc à la limite, a priori, les turbulences, on devrait pas en avoir trop quand même. Donc on garde 70 et 80. Donc on garde 70 et puis si jamais on voit que ça turbule, paf, on n'hésite pas à pousser un petit peu sur le manche pour aller chercher 80. On a le droit de changer d'avis, hein. Mais a priori, on peut pour l'instant prendre le régime normal. Voilà. Donc je vois pas d'autres menaces. Est-ce que le vent il est changeant? C'est-à-dire que s'il Au fait niveau de ça, la direction, tu peux non. prendre une décision, mais s'il fait ça, Au niveau de la direction, il est pas changeant. la manche à air elle fait ça maintenant. Au niveau de la force, oui. Non, mais oublie cette manche à air là, Ah. maintenant la manche à air c'est mon doigt et elle fait ça. Il y a des rafales. Il y aurait des rafales, ouais, donc il est Est-ce changeant. que tu vas garder la même décision? Non, là, clairement non. Là tu prends 80. Là, je prends 80, ouais. Parce que là tu as des variations de direction et de force. Non. Est-ce que tu as d'autres éléments qui peuvent te donner une indication de vent? Ouais, le drapeau là-bas. Est-ce qu'elles sont cohérentes? Euh. Celui-là il est comme ça et celui-là il est là. Pas vraiment. Ah ouais, là tu prends plus la même décision, hein. Ouais. Ah ouais. Donc là c'est à peu près dans le même axe, mais là par contre je le vois quand même un petit peu plus changeant que ce qu'il est là. T'as vu le drapeau là-bas, il est en train Ouais, il est en train de fouetter un peu, alors que là, donc s'il fouette là-bas, comme lui il est pas fait pour fouetter, il est fait pour changer de direction. Quand t'as un drapeau qui fouette comme ça, c'est l'équivalent de ce truc-là qui bougerait comme ça. Ouais. Et donc, voilà au niveau du vent. Ensuite, au niveau du contexte, c'est départ piste 17, vol local Delta Romeo 2, 1000 pieds. D'accord. Donc ça c'est le départ ça. Ouais, ça, ça c'est je veux le- pas en entendre parler, c'est impertinent. Un virage à Là, ce que gauche, je veux, c'est- les caps 10 000 fois 2 fois l'horizon système, indicateur de virage à gauche, bip par à droite. Tu me l'as déjà fait le virage gauche? Non, j'ai fait le virage droite, Ah ouais. je sais plus. Ouais, j'ai fait le virage droite tout à l'heure. Par contre, ce qui m'aurait intéressé plutôt que le briefing départ que tu m'as fait là-bas, ce serait le briefing sécurité. Donc le briefing sécurité, là pour le coup, c'est quoi maintenant? Alors oui, donc briefing de sécurité, donc en cas de toute anomalie avant la rotation, je coupe les gaz, je freine. Ouais. Et on prévient le contrôleur après. En cas de toute anomalie en cas de toute anomalie après la rotation, je pousse sur le manche par fichier 65 nœuds. D'accord. Je sors les volets, Ouais. je coupe master, alternateur, les magnétos et la mixture. Ouais. Et on se pose dans un cône de 60 degrés par rapport à l'axe de Plus piste. ou moins 30. Ouais, plus ou moins assez T'appuierais plutôt à gauche ou à droite? Là, j'appuierais plutôt à gauche, ouais. Ouais, Donc d'accord. plutôt vers Cannes. Ah bon? Avec ce vent-là? Plutôt vers Théoul. D'accord. Plutôt à droite. Ah ouais, d'accord. Bon, parfait. Bah nickel, il n'y a plus qu'à faire les essais moteurs. Et voilà. Alors, c'est moteur. Je vais faire peut-être la... Tu vois un petit peu le déroulement du truc? Ouais, Bon, je vois. Bon, alors je suis un petit peu embêté parce que il y avait des trucs sur lesquels j'avais envie d'assister au niveau du briefing pour lui donner un peu de sens. Hein. Le but c'est pas de réciter. Alors la récitation dans un premier temps c'est intéressant parce que ça permet de savoir ce qu'il faut que tu dises à quel moment et comment dans ta chronologie du vol t'intègres tout ça. Par contre après il faut aussi donner du sens au truc en disant bah voilà ouais d'accord alors j'ai vu des oiseaux et on a parlé du vent pendant une interview au briefing. Puis en fait t'arrives ici et puis le vent il est plus qu'à 7 nœuds. Bon bah d'accord. Alors soit on considère que c'est une menace, mais à ce moment-là, une fois que j'ai une menace qui est identifiée, c'est pas ok d'accord, il y a du vent. Allez, t'es prêt à décoller? Non, il y a du vent, donc ça veut dire que ça implique des trucs, ça veut dire que moi il me faut une stratégie. La stratégie c'était quoi? C'était de dire la vitesse de montée, je vais peut-être être amené à la modifier si j'ai
Taxi checklist, donc break check, flight instrument check, briefing confirme, flap setting conf 0, parking brake, pull on, run up complete, magnéto, boss, carburateur hit push, mixture. Pourquoi il demande à pousser le réchauffage carbu? Parce que si on doit faire de la puissance au décollage. D'accord. Depuis le décollage, on y a touché à ce truc-là. Depuis quand? Hein? De quoi, j'ai pas compris. Est-ce que tu l'as touché ce bouton-là depuis le départ? Ouais. Tu l'as touché quand? Oui, bah, pour les essais moteurs, donc il faut s'assurer qu'après les essais moteurs, on les a bien remis. D'accord. Sur push et throttle, 1000 mètres par minute. Ouais. Non, il pensait que les volets étaient sortis parce qu'en fait, t'avais les ailerons qui étaient braqués. Ouais. Ah, mais je l'entends pas, je crois. Non, c'est pas grave, moi je le regarde, il est dans ma vision périphérique. Ah, ok. Non, mais c'est Jean-Claude Van Damme qui m'a appris à vivre. Tu es sur les lèvres? Attention, ouais. Ok. Alors, par contre, oui. Garder le manche dans le vent, c'était très bien parce qu'en fait, on invente de ce côté-là et ça évite qu'on se fasse balader dans ce sens-là. Très bien. Voilà. Et donc ok. au décollage, on aura plutôt le manche vers la droite. Non, le manche il sera au. Dans le oui, vent, pardon, non? oui, il sera Ouais, dans le vent, mais autant pour moi. Ok. C'est pas ça. Ouais. Alors, étape à suivre. À tour. Ok. On va passer avec qui après? Ensuite, ça sera. Je vais la mettre maintenant. On a 850. Imagine qu'on se fasse balader là avec de la turbulence et tout. Il va falloir qu'on règle cette fréquence là. Bah, si on l'a réglé quand on était au sol là, tranquille, paisible, bah, c'est déjà ça de gagner. Ouais, il y a plein d'azos. Ouais. Fox Juliette, sans exercice. Ouais. Lima Juliette, maintien piste dégagée, contactez le sol 121 805, au revoir. On sera en piste dégagée avec le sol 121 805, bon appétit, au revoir. Tu vois quelqu'un sur la piste là? Non, je vois pas. Il dit piste dégagée alors. Et il parle de Azocard 22. Ah, il part d'un hélico. Ouais, vas-y. Et la tour, bonjour, le Fox Hotel Mike Sierra Kilo, en attente Alpha 2, on est prêt au départ. Fox Hotel Mike Sierra Kilo, bonjour, depuis Alpha 2, alignez-vous 17, autorisé décollage avant 210 degrés 10 nœuds. Rappelez Sierra Whisky 1000 pieds. Et donc Alpha dans sa ligne 17, autorisé décollage, et on rappelle Sierra Whisky, 1000 pieds Fox Sierra Kilo. Alors, la pompe, les phares, Pito, Ouais. le gyro Ouais. et le chrono. Le chrono, il est assez haut qu'on va là. Donc en cas d'arrêt décollage, il faut que tu annonces quoi? Stop. D'accord. Oula. Nickel. 2000 tours sur frein. Ouais. La puissance disponible. Ouais. Oh putain. Alors c'est pas au putain, tu m'as dit c'est stop. Stop. D'accord. Et Fox sur 1 kilo, on a fait un arrêt décollage, on a oublié de fermer la verrière. Sierra Kilo, prochaine à gauche, maintien piste dégagée, et contactez le sol 121 805. Et on dégage par là à gauche, on contacte le sol 121 805 Sierra Kilo. Bon, j'ai forcé un petit peu parce que sinon elle se serait ouverte à 40-50 nœuds, donc ça aurait été un petit peu dommage. Ouais. Donc là on peut dégager tout de suite, c'est pour ça que je l'ai un peu aidé, mais elle était pas fermée, d'accord? Ouais. Bon, en plus toi je t'ai fait réviser juste avant, hein. Donc c'est pas au putain, hein, c'est on dit stop. Stop. 21 850. Faudrait que je le rajoute dans que je me le rajoute dans pompe phare, Pito, gyro, chrono. Eh ben tu regarderas à quel moment on en parle. Alors est-ce qu'on a le droit de rouler là? Stop. On n'est pas passé avec le sol, chef. Ouais. 121 805. Et seul rebonjour le Fox Sierra Kilo, on vient de dégager à 17 pour rouler point d'attente 17 en Alpha 2. Sierra Kilo, vous voulez point d'attente Alpha 2? Roule Alpha 2 Sierra Kilo.
vrai qu'il avance pas bien. Bien en fait. Je vais commande. Cancel de Trackman, bonjour. Bonjour. En novembre Echo, procédez par whisky vers symbole négatif. Trackman procédé. Procédons Trackman. Ouais, attends, il commande. Bon, Ouais, c'est bon. j'ai quoi. Super. C'était normal? Hein? C'était normal du Ouais, coup? c'était normal. Ok. N'oublie pas cette fois. Ah, ok. Nickel. On peut recommencer? Tu m'as aidé, hein. Je voulais te le faire quand même, l'arrêt décollage, mais là, l'occasion était trop bonne. Donc, bah, je vais rappeler. Ouais. 5 kg en Alpha 2, on est de nouveau prêt. 1 kg depuis Alpha D, niveau 17, autorisé décollage, vent 220 degrés du nord, appelé Sierra Whisky 1000 pieds. Alpha dans sa ligne 17, autorisé décollage, Sierra Kilo, on rappelle Sierra Whisky 1000 pieds. Alors, pompe, on part, Quito, 0 et chrono. Donc là, on est 3 avec 1h30 de carburant. Grosso modo, entre 1h30 et 1h45, tu regarderas à 55 nœuds à l'endroit où on déroule.
plutôt à 2000 ou à 2100 là pour le coup. 2100 du coup. Ouais, plutôt 2100, ouais. D'accord. Et si tu m'affiches à 2100 la bonne assiette, tu verras qu'on ne devra pas être loin de 89. Alors, travaille-moi ton assiette déjà, sans monter, sans descendre. Et tiens-moi cette manœuvre de gaz correctement, sinon je te la coupe la main. Prochaine fois, je viens avec un couteau. Voilà, très bien. Et là on est à... T'as vu, ça marche comme au cibu. Ah c'est magique. Ah ouais, ça s'appelle un préaffichage ça. Ouais. Donc là on ouvre la verrière, on se débarrasse d'Alexandre, tu mets demi-tour, ça fait pareil. On le fait? Vas-y. Le salopard. Allez, refais-moi un demi-tour, on va sortir les volets maintenant, puisqu'on est en vente arrière. Dans un premier temps, on est à 82 en lice. Il va falloir qu'on aille. Bon là, t'es en train de me faire un tour de piste à 1800 pieds, mais c'est pas grave. On va dire qu'on est pour mal. Je fais une étape de base. Alors, on va se remettre en... le but c'est juste de... Ouais, ok. Voilà, donc là on est toujours en vente arrière, donc début de vente arrière, on est dans ce phase-là. Fin de vente arrière, on va commencer à sortir les volets. Qu'est-ce qui va se passer quand on va sortir les volets? Il fait... alors on avait déjà fait une séance comme ça, donc il était... On va avoir il fait piqueur. un couple là. Et il fait cabreur, pardon. Ouais, bah, de toute façon tu vas vite t'en rendre compte. Donc ça veut dire que les volets faut qu'ils sèchent fouissant, Ouais. que tu mettes la main dessus, que tu les sortes, et surtout que tu restes dehors pour piloter, ou en tout cas pour corriger l'effet parasite cabreur de la sortie des volets. Tous les... Et je suis remonté, hein. Eh oui. Il faut combien de temps pour aller à la configuration flambeau? 3 secondes. D'accord. Donc on va regarder dehors, tu vas mettre la main sur le truc, et puis au moment où tu vas être prêt, tu vas regarder Là ils sont dehors, rentrés, hein, t'as dit. tu vas compter jusqu'à 3 pour les sortir. Ok. Et je veux pas que tu montes. Allez, vas-y. Voilà. Ah, est-ce que je suis pas mal? Ah, je suis pas mal. Et puis t'as un truc dehors pour te... Ouais. Un instructeur vachement sympa, cabinet très bon. Ouais, je sais, tu m'avais dit. Ouais, trop cool. Bon, on a gagné un petit peu, donc a priori on n'a pas compensé complètement l'effet cabreur, mais a priori on est à un vol 1. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la vitesse? Bah, on a perdu de la... on a gagné de la traînée, donc... Ah ouais, on a rajouté de la portance, et on a quand même fabriqué de la traînée. Donc il faut qu'on la compense cette traînée. Elle vaut 100 tours. Affiche-moi 2100, 2002. Bah, Affiche 2002. Ah, 2002, ouais. Et là normalement, gentiment ça va revenir vers 80. Alors si on est dans cette configuration là et qu'il faille qu'on les rattrape assez rapidement, tu mets 2003 et quand tu seras à 80 tu rafficheras 2002. Non, et puis on va essayer d'aller vers 89 rapide, je rappelle qu'on est en vente arrière. Donc là on a un village qu'il ne faut pas qu'on survole. Et que si on met du temps à faire ça, on va finir par arriver tard. D'accord, donc on essaie de corriger Le rapidement. truc, c'est que je montais là en même temps, donc c'était ça le truc. Pardon? J'étais en train de monter en fait au Vario. Ah ouais, ah bah si ça monte alors ça veut dire que tu as fabriqué de l'énergie suffisante, donc là tu mets ça, tac, et tu gardes 2002, et en fait tu vas corriger la perte d'énergie en poussant sur le manche, tu vois, là il va remonter tout seul, hein. Ouais. Voilà. T'as l'énergie potentielle, en fait avec ton altitude t'avais de l'énergie potentielle. Ah oui, c'est le programme de mathématiques ça, de physique. Ouais. Bah voilà, là t'en as... Ok. Alors quand t'es en cours et qu'on te parle d'énergie potentielle, t'as envie de regarder la blonde qui est à côté de toi, mais putain quand t'es dans l'avion, bah, ça t'évite de perdre et de gagner 200 pieds. Repère-moi les 200 pieds, s'il vous plaît. Allez, va te chercher 2000 pieds. À 2000. Ah ouais, ils nous autorisent jusqu'à 2000, on est à 2100, il y a des IFM qui sont en train de nous passer au-dessus. Alors avec les volets sortis, j'ai le droit d'aller à quelle vitesse? Pour les volets J'ai le droit d'aller à quelle vitesse, Maxi? jusqu'à 119... non, 105. 104. Ok, d'accord. Allez, demi-tour. Par à gauche ou droite? Comme tu veux. Allez, à droite. Ah, par 4. Il y a plein de moutons dans le champ là. Ouais, il va y avoir les moutons du champ.
c'est 70 en fait, c'est plus. C'est 72. Et 72. c'est quoi 65? Ça c'est quand on va vraiment atterrir à la fin. Total X-ray, D'accord. 4 droites autorisé atterrissage. Ok, et là tu visualises ton assiette. Et ça, ce sera ton assiette d'appel moteur. Ok. Allez, vas-y, on va stabiliser à 1500 pieds. Tu vas me réafficher les paramètres pour l'avant-arrière à 89. Appel 1631, contact departure 130, decimal 830, bye bye. Alors, je te rappelle que t'as les volets. Ouais, j'ai les volets donc. Non, on va les garder. On les garde Ouais. Donc 2200, ouais. Ok, oh, magique. À peu près, ouais. Ouais, pas mal ça. Ok. Ensuite, on va virer en base. Donc là, on est en vent-arrière, on va virer en base. Alors à Cannes, la base, Ouais, elle est par virage gauche, mais on va le faire à virage droite parce que c'est là où il y en a moins. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pendant cette base? Je. 1600. Pour nuit. 1600, d'accord. Alors affiche-moi 1600. Mets-toi en descente en prenant cap sur le bateau là. Alors la descente elle est souple, hein. On descend pas à plus de 500, entre 500 et 800 pieds minutes, grand maximum. 800 c'est si on a un rattrapage de plan, 500 c'est si on a anticipé. Et tu visualises ton assiette là? Ouais. Et normalement on est censé être à 89. On est à 80, ouais. Et on est censé être en configuration volet 2. Donc là on regarde dehors, on visualise cette assiette, on la garde et on compte jusqu'à 3 à nouveau. Je vais pas ça encore. Ah, c'est bon. Et là si on n'a pas 89 c'est qu'on n'a pas assez poussé sur le manche. Et c'est normal parce qu'on est qu'à 300 pieds minutes. C'est un vrai simus ce truc là. Alors là c'est un peu trop. On va essayer de casser entre les Ouais, deux. c'est pour regagner un peu. Voilà. Ah bah c'est bon, t'as vite compris l'énergie potentielle. Hein. Ouais. Je vais l'écrire à ton prof de physique moi. Ok. Allez, on va virer vers... où est-ce qu'on se pose? Tiens, on va se poser sur l'espèce de petite... tu vois l'immeuble là? Ouais, il y en a plusieurs. Ouais. L'immeuble qui est là. Ouais, il y en je a vois. qu'un là. Hop, derrière il y a une espèce de bande là. C'est ma piste ça. C'est là que je veux que tu me poses. Voilà. Non, on va pas y arriver là. Tu vois l'immeuble là? Ouais, je vois. D'accord, va me chercher la Ah, bande ok, d'herbe celui-là, qui est celui-là. derrière. Ok, ok. Ah oui, mais je me doutais qu'on s'était pas compris. Ah ok. Et là, ok, alors, Nélis. Echo Foxtrot, c'est la 4 gauche, c'est le sol 121, 705 Arbor. Voilà. Et là on a le droit d'aller chercher les volets full. La 4 gauche et 121, 705. Ah, ouais, ça. On est sur le bon plan, normalement l'immeuble il devrait pas bouger. En fait, ça s'est renversé par rapport à la trajectoire d'approche. D'accord? Ouais. Lui il devrait pas bouger. Le. Là on a un petit peu désaxé par rapport à la piste, mais c'est pas grave.
dépend quand j'en... Mais non, mais là, la dernière fois que j'étais sur VO, c'était en tant que contrôleur. Ah, en plus? Ouais. Ouais, d'accord. On passe son temps à engueuler les pilotes. Bah, je te jure, il y en a certains... D'accord. Donc tranquille, hein. Tranquille. Bon, alors c'était quoi la clairance qu'il nous a donné, Pépère? Alors, entrée en vente arrière, main gauche, 17. On rappelle... Alors t'as le droit d'y aller comment en vente arrière 17 quand il te donne une clairance comme ça? Ouais. Bah... Elle est là, la vente arrière 17. Hein. Ouais. Bah d'habitude, il nous donne... Sierra... je sais pas comment c'est... Sierra Alpha, non? Alors là-bas c'est Sierra Alpha, est-ce qu'il nous a demandé de prendre ça? Non. D'accord, donc qu'est-ce qui m'empêche d'aller tout droit là? Ouais, bah c'est ce qu'on va faire. Ok, d'accord. Ok, 35, c'est bon. Ouais, qu'on a oublié ce truc-là. La fréquence à suivre. Là, on n'a rien à faire, on est tranquille. Quand on va être en vente arrière, quand ça sera posé, etc., qu'on va avoir des volets à rentrer. 121 705. On la met un. 21. 121. C'est pas 705? Non. Ah merde, ça c'est Nice. C'est Nice seul. 21 et 805. 805, c'est ça. Oui, vas-y. Alors, où est-ce que je peux trouver l'info? Sur la carte VAC. T'as ta carte VAC? Dans mon sac. Ah, on est content là. T'as intérêt à avoir bien trimé ton avion pour aller chercher le truc dans ton sac. Ouais. Ah bah, va la chercher, tiens. Voilà, ouais, ok. Où est mon sac déjà? Déjà, où est mon sac? Alors, T'as vu comme en 3 secondes tu viens de te compliquer ton vol de dingue? Et c'est pas fini parce que je te lâcherai plus jusqu'à ce que tu m'aies sorti ta carte. C'est trop bon là. Pour moi, hein, j'entends. Je le prends comme un défi en plus. Regarde-le, il est content. Il sourit encore. en plus, c'est en première page, j'ai de la chance. Par contre, j'ai la carte VFR de Paris si tu veux. Je crois en plus elle est périmée. Ah, par contre, va falloir redescendre 1000 pieds. T'as de la chance qu'il n'y ait pas 4 trafics hélico à regarder. Il faut que je la découpe, comme ça je la mets dans la planchette. Ah. Donc tu vois, quand t'as un moment dans la checklist préparation poste, on te dit pilot equipment. Ouais, il y a ça. Ça veut dire tout ça, ça. Ouais. Ah bah c'est normal, hein, du vent d'ouest avec une montagne, là c'est normal qu'on se fasse tabasser. Hein. Alors, y a pas de surprise, hein. fréquence 121 805. C'est bon? Ah, d'accord. Allez, vas-y, tu peux me l'afficher maintenant. J'espère qu'on n'aura rien besoin de sur cette vague jusqu'à l'atterrissage parce que ça a l'air d'être compliqué quand même cette affaire. 121 805. Alors je te rappelle que quand on va arriver en vente arrière, tu sais où il est le point d'entrée de la vente arrière? Ouais, c'est sur les rails de train. D'accord, ok. Donc quand on y sera, je veux que tu commences à faire ta préparation machine pour aller chercher les 80 nœuds en lice. J'avais encore la pompe. Dans la configuration idoine, comme disent les gens qui parlent bien. Je sais pas ce que ça veut dire idoine. D'ailleurs, pourquoi la pompe on la laisserait pas tout le vol? Pourquoi quoi? La pompe, pourquoi on la laisserait pas? Ça serait une sécurité tout le temps en plus, non? Ouais. Tant con ces mecs de chez Grumman. C'est pas con ça. Alors pourquoi aller la chercher systématiquement sur son cap? T'as le droit d'aller la chercher direct, hein. Le point de ralliement il est sur la vente arrière, il est là-bas. Après, c'est une fois que tu y es, bah du coup ça deviendra un point tournant. Hein. Il faudrait que tu sois au cap 350 en vent. À ton avis, il faut combien de temps pour aller chercher 80 nœuds là? Putain, je mets à 1900 et je m'en mettrai à 1000 si j'ai besoin d'aller chercher rapidement. C'était pas ma question. Ah, combien de temps? Ouais. Hop, hop, hop. Ah, laissez-moi mon truc. On va profiter pour aller chercher.
direction. Numéro 1, rappelé final. Le numéro rappel final Sierra Kilo. Allez, c'est bon, tu peux afficher 2100 tours, on a mis 15 secondes. Ouais. Ah ouais, la montagne. Alors. Ça peut aller vite, hein. Et on est parti de 120 nœuds. Hein. Ouais. Ok. Donc 40 nœuds, 15 secondes. 40 nœuds perdus, 15 secondes. Allez, maintenant sans moi les volets. Tower, bonjour, this is Jet 405, taxi holding point runway 17. Jet 405, bonjour, all short of holding point Alpha 1, due to IFR arrival, expect Un peu plus, 5 mais c'est minutes pas grave. delay. Par contre, Last copied, all short un peu plus de volets, t'as un peu moins de puissance, forcément, vu l'incursion à 82. Tiens-moi bien ton palier sans monter, ça va être normal. Voilà, nickel. Ok. Hop. Parfait. L'étape d'après. Alors là, L'étape d'après, ça sera 1600. donc on va être là, on va être en descente, on sera à 1600, on aura quelle vitesse? Volet 2, 70. Non, 80. Oui. C'est parti. Tu vois ton parking? Ouais, je le vois. Ok. On va tourner maintenant. Alors vitesse. Oula, la vitesse. Bah ouais. Alors si la vitesse est pas bonne, Donc là, 7 et... ah bah on rajoute des gaz hein. Ah, Ouais. mais on se laisse pas entraîner hein. Et volet 2. Ouais. Un petit coup d'œil sur l'aile pour savoir si c'est bien volé 2 que j'ai. Ouais, c'est bon. Ouais, donc un œil. On va rentrer un peu parce que là on en a un peu trop. Voilà, là on a volé 2. Ça va t'aider, tu vas voir pour la vitesse. Ouais. Ok. Et c'est dès que je suis en finale que je... Il y en a un d'autre sur 1 kilo en navire en base. C'est bon pour vous. C'est bon pour nous. Moi, Fox Hotel Mike Sierra Kilo, piste 17, autorisé atterrissage, vent 160 degrés, 9 nœuds. Autorisé atterrissage, piste 17 à Fox, Sierra Kilo. Juste pour mémoire, c'était rappelé avant de venir en base. J'ai oublié, je suis désolé. Sierra Kilo, donc effectivement, hein, il y a eu un premier message où je vous demande de virer en base parce que j'espérais faire partir un des paris à faire. Et finalement, j'ai corrigé et je vous ai demandé de rappeler final, donc pas de soucis. Ouais, je les appelle deuxième. Alors, on se remet bien sur l'axe maintenant parce que là c'est plus une fausse piste, c'est plus un immeuble, hein, là on sait où on va hein, pour le coup. Voilà. Alors les volets full, je veux bien. Par contre, il faut qu'on ait la bonne puissance, voilà, et qu'on soit un petit peu sur l'axe. Donc on va essayer de. Ouais, là j'ai mis un peu Alors, moins de on est bien puissance. sur ton axe. Donc la check quand on sera en finale, la check entre guillemets, hein, c'est petit 1 l'axe. Si je suis pas Axe, sur l'axe, ça sert à rien que je descende. Hein. Ouais. D'accord. Axe, plan, vitesse. Ah ouais. Après c'est le plan, parce que si je descends et que je suis sur le bon plan mais que je suis sur la montagne, là je suis mort hein, déjà. Ok. Ensuite la vitesse elle est clairement trop forte. Donc là il faut que je réduise franchement pour aller chercher la bonne vitesse pour l'accrocher ensuite. Là j'ai un vent qui est à peu près dans l'axe maintenant. Ok. Alors on reste bien sur l'axe. Allez on se bat un peu. Voilà. Stop. Ça y est, on est bon là. Donc on commence à se mettre en ligne de vol. Tranquille. Alors on met pas d'à-coup hein. Ça va venir tranquille. Voilà. Allez tu peux tout couper. Hop c'est un peu rapide ça. Ouais, je suis coupé là. Voilà. Hop. Et on fait ça de manière progressive. Hein. Et là Ok. il nous met l'avertisseur de décrochage mais on a les roues au sol. Donc on s'en fout en fait. Ouais. Voilà. Et on garde le manche. En l'air je dégage, on marche. Voilà, jusqu'à ce qu'il ait vraiment plus d'énergie. Je peux contrôler mon axe, hein, t'as vu là, je peux encore bouger, hein. Je contrôle tout. Et je suis à 30 nœuds, hein. Et j'ai pas la roulette au sol et j'arrive à contrôler mon axe. Hein. Ok. Quand il a plus d'énergie, bah à un moment il se casse la gueule complet. Bah là, je suis à 20 nœuds, il a plus d'énergie. Voilà. Et là, je vais pouvoir. Voilà. Alors avant de remettre des gaz, voilà. Gère bien ta vitesse de roulage, dégage comme ça, il va pouvoir faire passer son IFR l'autre là. And Tower Fox Hotel Uniform Romeo India 2, good day on the RNP Alpha 17 with information Charlie. Fox Hotel Uniform Romeo India 2, bonjour, identified, number 1, possible Luxus Pibon, 2000 feet, report final, runway 17. Maintenant avion sécurisé, qu'est-ce qu'on fait? Luxus Pibon, On appelle descente, final 17 Fox Romeo India 2. Hep. Et là maintenant tu peux changer la fréquence. Ah. Et le sol, bonjour, le Fox Sierra Kilo, on vient de dégager la 17 pour le H5. Kilo rebonjour, vous allez où?
C'est pour le hangar 5, Sierra Kilo. Sierra Kilo, roulez vers le 5. On roule vers le hangar 5, Fox Sierra Kilo. On met la clim. Ah ouais, ça fait du bien. Ouais. Bon, c'est pas une raison pour décoller avec. Hein. Alors, est-ce que je peux décoller avec la verrière ouverte? Ouais, jusqu'à 2... Non, pas 200, ok. Jusqu'à 102, non? Combien? Jusqu'à 102, je crois. Sûr? 105. 105? Je sais D'accord. plus, ouais. Est-ce que je peux décoller avec la verrière ouverte? Ah non. Je pense pas. Alexandre? On peut décoller avec la verrière ouverte? Bah, je dirais que oui. Moi je dirais que non parce que ça peut partir et là si elle est complètement ouverte c'est chaud. Eh ben vous regarderez, vous m'apporterez la réponse la prochaine fois. Ah non. Effectivement, verrière ouverte, vitesse maxi 105. Moi, ma question c'est est-ce qu'on peut décoller avec? La rotation, ça. Qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on entend par verrière ouverte? Bah moi je pense que c'est ça verrière ouverte, c'est pas verrière... Verrière ouverte, moi je crois que j'ai vu une vidéo, le mec il avait la verrière complètement ouverte. Ouais, ouais. Bah je pense que si oui. c'était sur YouTube alors c'est que c'est vrai. D'accord. Non mais... Verrière ouverte, ça veut dire non verrouillé. Non. J'ai coupé à 47 pour être précis. Ok. 47, 47 ou 47, 48, je sais plus, un truc comme ça. C'est 48, donc ça fait 0,7 centième. En mémoire, on regardera ce que ça fait. 0,7 centième, donc un vol de 48 minutes. À 20 secondes près, 15 secondes près. Donc on compte pas le roulage dans le carnet de vol. Non, dans le carnet de route, non, dans ton carnet de vol à toi, oui. Donc faut rajouter 47 plus les... 0,3. Ah c'est cool. Donc on va dépasser les 1 heure là. Bah, ça fait 1 heure, 0,7 plus 3. Première fois que je fais plus d'1 heure. Ah ouais? Ouais, alors je vais faire gaffe. On aura plus 1 heure, alors vas-y, virage. Ok. Attends, maintenant. Je me remets droit là. Ah ouais, tu te remets droit. Et je me termine comme ça ou pas? Ouais, écoute, on le fera là-bas, c'est pas grave. À la limite, converge dans l'autre sens, comme ça on se met un petit peu de marge pour... droit. Masse droit. Ouais. Ouais, c'est bon, pareil, on va se débrouiller après. Attends je me... Alors, Hop, la roulade droite quand même. ouais. Ouais. Ouais j'aurais dû Là le mettre maintenant, comme ça c'est en pas... fait. Ouais, c'est pas grave, on n'a pas le temps. Alors. Ouais, Alors déjà, tu sais, est-ce que je peux débarrasser de quoi? ouais, ça j'aurais même dû l'enlever avant. Ouais. Le pito, c'est bon. Et lui? Les strobes, Au dégagement de piste. c'est bon. D'accord. Tu l'as redit au revoir? Non. Fox 1 kilo en gare 5 pour quitter la fréquence. 1 kilo quitté, bonne journée, au revoir. On quitte la fréquence, merci, au revoir. Donc on peut quitter. Donc là, on peut... Bon, là, on va plus s'entendre, donc c'est Ouais. au choix. Commence ici. Tac. Celui-là, on perd le plus flow. Voilà, t'as coupé la radio, t'as coupé ça. Le top, je l'avais pris, donc lui, je l'avais coupé. Ok. Ça c'est bon. Et là, on est à peu près à 200 tours depuis tout fais à l'heure, les là, donc, magnétos. là, il n'y a même pas besoin, tu peux mixurer direct. Ouais. Effectivement, c'est le dernier vol. On pourra potentiellement le faire, mais ça va aller. Et là maintenant tu peux couper le dernier servitude électrique. Hop hop hop, servitude électrique. Oui. Ouais. Ouais. Bravo, mal aidé. Excellent, 12. C'est de la prépa ça.